Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Salut à tous, c'est Melon, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Mercator 300 score idol. Donc pour la compo, on a pris un SRAM, un Kra, un Ennemi, un Yop, un Panda et un Enu. Il faut savoir que le SRAM c'est la classe qui sert à rien encore dans ce donjon, hein, comme d'habitude. Donc là on peut le gérer voilà, avec cette compo là. Moi je préfère prendre Kra, Eni, Yop, Panda, Enu et une classe au choix. Donc là j'ai pris le SRAM, comme c'est mon SRAM, je fais mes succès dessus. Donc pour les idoles, on a le Biblitech qui augmente de 50% les dommages. On a le Nekineko qui fait qu'à chaque fois qu'on tape par un adversaire, il gagne un PM pendant un tour. C'est pour ça que les mobs se tapent entre eux, je pense. Quoique des fois, dans la zone, ils se tapaient quand même entre eux alors que j'ai pas mis d'idole. Donc ça doit être un bug du moment. Bref, et le Kid qui fait que quand on tape quelqu'un, tous ceux qui sont en Jago ou en ligne, ils sont attirés. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pour ça qu'avec le Kra, là, je vais taper par exemple le Harpo, je vais charger mes flèches dessus directement. Et avec le SRAM, justement, ça va me servir à rush sur l'Esco. Donc voilà, je le fais en petit tuto. Il y a les 3 trophées du haut et c'est les buteurs. Tout en haut à droite, ça augmente les dommages au contact. Donc ça permet d'avoir un score de 300. On ne se fera jamais toucher au corps à corps, donc c'est bon quoi. Donc le but du combat, c'est de tuer rapidement les mobs avant le tour 7. Comme ça au tour 7 le Mercator il ressuscite. Il faut savoir qu'il ressuscite à partir du tour 7 et il ressuscite tous les 5 tours. Donc tour 7 après c'est tour 12, pardon non 6 tours. Si je me trompe pas, ouais c'est au tour 7 qu'il ressuscite et après c'est au tour 12 que ça arrive. Ou au tour 11 je sais plus, vous verrez dans la vidéo parce que je le kill au tour 11. Donc à voir s'il ressuscite avant, je pense que c'est tous les 5 tours, donc logiquement ça arrive au tour 11. Donc ce qu'on fait, c'est comme il y a le buteur, les trophées Rox, et il y a le Nekineko, ce qu'on va faire c'est qu'on va one tour le Mercator. Et vous allez voir qu'il est facilement gérable, vu que on l'a one tour sans placer la Coco ni la Destin, vu qu'on s'était trompé de tour, ça tombait pour le tour 10. Et sans les vulner non plus, parce que j'ai dû retraite avec les nus, vous allez voir. Donc sans vulner, sans Coco Destin, on a quand même fait les 16 000 points de vie. C'était juste, hein, je finis le combat juste avec les nus, vous verrez, c'est assez fun, je me retrouve en 1 contre 1 avec les nus. Parce que le cyclophendre, on l'a pas tué, justement, on le laisse pour délock le Mercator. Pour la PO des mobs, etc., je vais vous expliquer ça rapidement. Donc le cyclophendre, le mob numéro 4 là, que vous voyez actuellement, lui tape qu'en ligne, donc il attire, il repousse. Il fait pas trop mal, par contre au corps à corps il va faire très mal, en plus on a mis le buteur. Et s'il fait des dommages poussés, il fait très mal, donc c'est pour ça qu'il faut rester assez loin. Le Mercator, pareil, il tape qu'en ligne, il faut savoir qu'en début de tour il attire tout ce qui est en ligne devant lui. Donc c'est pour ça qu'il faut pas finir son tour, même invisible par exemple devant le Mercator, sinon je me retrouve carrément collé au Mercator. Donc faut éviter. Il tape qu'en ligne, il tape assez fort, il y a un sort qui tape à travers les obstacles qui peut faire tous les 2 tours, ça 5 PO, minimum. Donc ça 5 PO minimum, ça nécessite pas de ligne de vue. Sinon pour le reste de ses sorts, c'est en ligne ou au corps à corps et ça nécessite une ligne de vue. Le crabouilleur, il faut savoir que quand on le tape au début on se fait rollback, ça marche 3 ou 4 fois, après on se fait plus rollback, donc c'est pour ça qu'il faut le tuer rapidement. Le pico pareil, lui par contre il tape en fonction de ses points de vie. Et il s'attire sur ses alliés et sur les ennemis qui sont en ligne. Donc en fait il se transpo, il se coop quoi. Avec ceux qui sont en ligne avec lui. Donc c'est pour ça qu'on va le tuer très rapidement. Donc faut retirer des PM, faut faire attention parce que quand on retire des PM sur les mobs, le Mercator il lance un état en fait au début du combat, donc c'est sur tout le combat, et c'est merveille. Et en gros ça nous tape pas. Donc ça nous tape environ 600-700 si on n'a pas de résistance feu, qu'on est boosté, qu'on a boosté par exemple la QP comme j'ai fait, etc. Par contre la prève pardon, ça passe, donc n'hésitez pas à prève, crapaud, tout ce qui est comme ça passe. Donc vous pouvez réduire les dommages avec ça. Sinon, ouais, voilà, faudra toujours soigner les nus. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un ennemi dans ce combat. Autre chose, oui, l'érosion, on prend quand même 50 d'héros à chaque fois qu'on essaye de retirer des PM avec les nus, du coup, parce qu'on prend du Rox. Donc, faut faire attention, quoi. Jouer les nus avec pas mal de résistance et pas mal de vie. Et du retrait PM, moi je suis à 150 retrait PM, vous pouvez viser plus haut, son Rox il est pas utile, là j'ai préféré 1, 2, 3, j'ai préféré Rox avec les nus quand même. Vous allez voir que ça m'a bien servi pour après one shoot le Mercator, parce que je me suis retrouvé tout seul contre le Merca avec les nus. Et c'était assez tendu, il y avait Lenny aussi, mais le cyclo il a tué Lenny parce qu'il a tapé au corps à corps, il y avait les buteurs. Donc voilà pour ce petit tuto sur les mobs, j'en ai oublié quelques-uns. Le Harpo, il faut savoir que quand il tape il enlève 3 PO, il les vole. Faut savoir que tous les 3 tours,
au 3e tour, au 6e tour, au 9e tour, il a plus de PM. Et par contre, il rox énormément. Donc c'est limite du one-shot. Il va roxer du 2000, 2000, 3000 x2. Donc c'est pour ça qu'il faut soit lui retirer sa PO, soit le tuer très rapidement. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tué tour 1 directement. Il est relou. Pour délock le Mercator, il faut que le Mercator commence... Alors, quand le Mercator commence son tour et qu'il y a un ennemi à côté de lui, il lance l'état friture pendant 2 tours. Donc ça, voilà, il est en état friture. Donc il faut déjà que l'ennemi soit en état friture comme là. Et après, il faut que l'ennemi en état friture commence son tour au corps à corps du Mercator. Pour le délock, donc c'est à dire que les deux, faut pas qu'ils bougent pendant un tour. Par exemple là, il met en état friture à chaque fois, mais comme ils suivent, le cyclo il commence pas autour du Mercator parce que le Mercator avance et après le cyclo le suit. Donc c'est pour ça que j'ai dû retraite et que j'ai pas pu vulner, vous allez voir. Donc moi je vous conseille, c'est de mettre des cawottes sur ligne de vue comme j'ai fait. J'ai mis des cawottes, des trucs comme ça pour les attirer où vous voulez, parce que comme ils tapent en ligne les deux, et ben vous mettez des cawottes et ils iront taper justement en ligne où il y a la cawotte, puisqu'ils peuvent faire que ça avec les PM qu'ils ont. Donc c'est pour ça. Donc là j'ai mis la vidéo en accéléré x2 puisqu'on a beaucoup réfléchi. On l'a tenté en live et c'est pas passé, et la première tenta que j'ai fait hors live, ben c'est passé directement parce que mon PC avait crash pendant le live. Je suis désolé pour ceux qui suivaient. Donc du coup j'ai pu filmer. Bon, l'avantage pour la vidéo c'est que j'ai pu filmer avec 4 comptes du coup. J'ai pu filmer avec 4 comptes. Sinon ça aurait été filmé qu'avec Lenny et le Yop. Là on voit 4 persos jouer quoi. J'étais sur tous les comptes sauf Lenny et le Yop. C'était Nico, il m'a aidé pour le succès, merci à lui. Donc voilà, donc je vais vous laisser finir en musique du coup parce que j'ai pas trop de temps. Je prépare une grosse semaine de vidéos la semaine prochaine parce que je serai pas dispo pendant une semaine. Donc je vais vous entretenir au niveau des vidéos, vous en faites pas, il y en aura. Je prévois une vidéo présentation stuff de Lenny pour voir un peu son mode Rox. Je vais mettre le mode feu aussi du coup en Intel, qui me sert notamment pour le proto parce que le mode régène, enfin le mode vampirique haut, ça sert pas à grand chose. Là pareil je l'ai mis en mode haut, du coup bon il rox pas mal à l'arc, ça a servi beaucoup au début, mais après il peut pas vraiment taper au mot vampirique vu qu'on a le kid, donc il se fait attirer. Donc vous verrez une vidéo présentation stuff de Lenny, vous verrez une vidéo PVP 1v1, donc SRAM contre Roob. Vous verrez aussi une aggro perco sur ma vidéo en invocation, c'est assez fun, vous verrez, on s'est mis en invoque. Donc voilà, là il ressuscite au tour 7 du coup, donc on va retuer directement le pico rapidement pour que je gère le retrait PM. C'est pour ça que j'ai puissance avec le Yop tour 6. Donc n'oubliez pas, vous allez voir à la fin le Rox, n'oubliez pas, si vous le faites avec un Yop, essayez de caler la Coco et la Destin pour le tour 11, parce que clairement moi je vous ai dit que là sans les vulner la Coco Destin c'est passé, mais peut-être que ça passera pas chez vous, vu qu'on est full boost, enfin on est full dos, on est tous des dommages killers dans la team, on Rox vraiment tous. Et le truc c'est que le Kra, le Yop ils sont nébuleux, donc comme on le délock T11, le Kra il avait la double flèche, j'ai calculé pour qu'il avait la double flèche, donc vous allez voir qu'il envoie genre du 5000 en un tour, en double flèche, et le Yop, bon il est en nébuleux, même s'il n'a pas la Coco Destin, il est quand même 20% de rock supplémentaire, hein, donc ça fait quand même pas mal. Donc voilà, là on a lancé la Coco trop tôt parce qu'elle arrive tour 10, au lieu de la lancer tour 11. Donc du coup voilà, c'était Melon, merci à vous d'avoir regardé la vidéo, d'avoir suivi la vidéo, de me soutenir sur ma chaîne, de vous abonner ou de liker, n'hésitez pas à lâcher un com ou à liker si vous avez aimé. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, la prochaine arrivera lundi et après ça va s'enchaîner dans la semaine où je serai pas là. Donc au niveau des commentaires, si j'ai pas de connexion là-bas, je pense pas que j'en aurai mais c'est pas sûr, bah, je répondrai du samedi, je reviens samedi de vacances du coup. Donc je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end parce que je vais sortir la vidéo ce soir, on est samedi 31 août. Donc voilà, je vous laisse finir en musique. Merci, c'était Melon, à la prochaine. Bright lights, they put me in a daze, and I can't stop but think about the way that you move around up and down on that stage. It's your future vibes. Bright lights, they put me in a daze, and I can't stop but think about the way that you move around up and down on that stage. It's your future vibes.
I see the